Novembre est derrière nous, on s'est fait brasser, on a douté, on a débattu du prix délirant de l'intelligence artificielle, de la dette que l'intelligence artificielle génère, des systèmes comptables qui explosent à cause de l'intelligence artificielle. Michael Burry nous a expliqué pourquoi on allait tous mourir. Et on a fait du haut en bas et puis du bas en haut et finalement du haut again. Et malgré tout, on termine moins mal que prévu. Sauf le Nasdaq qui lui a décidé de gâcher la photo de famille en terminant quand même dans le rouge pour le mois de novembre. On parle toujours un peu d'intelligence artificielle, bien sûr, mais maintenant il y a deux teams, le team Google et le team OpenAI. Depuis 2 semaines, c'est le team Google qui gagne très clairement. Mais là, pendant quelques jours, l'IA va sortir du cadre. On va la mettre en dehors et la Fed va entrer dans la lumière. À partir d'aujourd'hui, c'est simple, Powell devient ton colocataire. Pendant 10 jours, tu vas respirer Fed, manger Fed, dormir Fed, rêver Fed. Et le reste, je veux pas savoir. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er décembre, le mois des Christmas parties et des réveils difficiles. Je suis Thomas Veillet et c'est un nouveau mois, une nouvelle semaine et c'est la fin de l'année. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On vient donc de terminer le très long week-end de Thanksgiving. On a enchaîné avec le Black Friday, le Black Saturday, le Black Sunday et là, on attaque le Cyber Monday. Mais il est pas black, lui, le cyber. Par contre, le consommateur américain, c'est Highlander. Il est immortel. Ces derniers jours, le monde entier a acheté tout ce qui était bradé et ce qui semblait être une bonne affaire, même si on n'en avait pas franchement besoin. On a acheté comme s'il n'y aurait plus jamais une boîte de Lego à vendre, comme si Apple bradait les derniers AirPods qui seraient jamais fabriqués. Même Zelensky a pu acheter des Rafales en solde. Bon, des Rafales au 1/32e livrés dans une boîte en carton, mais quand même, il a pu en acheter à pas cher. Les Américains, eux, ils ont acheté comme si demain n'existait pas et comme si leur carte de crédit était à taux zéro. Résultat, plus 9% de vente, 11,8 milliards dépensés, du crédit et encore du crédit. Et encore, on n'a pas les chiffres du Cyber Monday. On a les chiffres des ventes, mais on n'a pas le total de l'endettement des cartes de crédit parce que ça va prendre un tout petit peu plus de temps et c'est beaucoup moins drôle. Mais en attendant, tout le monde trouve ça normal. Vendredi, les marchés US étaient ouverts en demi-session, les volumes étaient ridicules, mais statistiquement, après un bon Black Friday, le lundi, ça tombe bien, les futurs US sont déjà en baisse et pas qu'un peu. Décembre commencera en terrain négatif, à moins que Nvidia ou Google nous fassent un truc pour retourner l'ambiance et piquer les boules au vif. Mais peu importe, le vrai sujet, le seul sujet, l'unique sujet, c'est la Fed. Alors tu peux compter les télévisions achetées, calculer le nombre de cartons consommés chez Amazon entre jeudi et ce soir, histoire de voir si on pourrait construire un pont qui nous permettrait de traverser l'Atlantique. Mais à la fin, tout se résume à une seule et unique question. Que fera Powell le 10 décembre ? 87% du marché parie sur une baisse des taux. Je vous rappelle pas qu'il y a 10 jours, on donnait 0 chance à une baisse de taux. Et puis, quelques membres de la Fed ont parlé et les anticipations ont volé en éclats dans l'autre sens. Les chiffres bricolés après le shutdown montrent un emploi qui faiblit, une inflation qui est sous contrôle, même si on n'a aucun CPI, mais des économistes qui jurent la main sur le cœur que tout va bien et que vraiment, il n'y a pas de souci du côté de l'inflation. Sur quoi se basent donc les économistes pour nous dire tout ça ? Eh ben, honnêtement, j'en ai aucune espèce de idée. Et même si imaginer l'inflation à 2% avant 2029 relève du délire tant qu'elle ne remonte pas, et les marchés s'en fichent complètement et on parie sur on coupe les taux. On arrive à 10 jours d'un FOMC meeting que l'on qualifiait de crucial, avec des données partielles, des indicateurs flous et une conviction aveugle bricolée par les inspirations des mecs du BLS qui n'en savent pas plus que vous et moi. Et cette semaine, il n'y aura pas vraiment de chiffres de l'emploi très clairs. On va devoir se contenter des JOLTS et des chiffres ADP. Ce sera mardi et mercredi. Et puis les prochaines NFP, non-farm payrolls, sont anticipées quelque part en cours du mois de décembre et il est plus que probable que ces chiffres seront complètement bidouillés et pratiquement incomplets. Bref, on entre dans une zone grise, une zone où on va commenter des sondages et interpréter des interprétations avec la question qui va nous hanter tout ce temps, qui est bien sûr, la Fed va-t-elle baisser les taux ? Oui, parce que n'oublions pas que la baisse des taux, c'est le moteur de la hausse des marchés depuis 2 ans. Il faut absolument que ça continue. On en a besoin. On est addicted to la baisse des taux et on a besoin de ça pour vivre. Le challenge est donc lancé. Cette semaine, on va décortiquer tout ce qui nous passera sous la main pour en tirer des conclusions
pour mercredi prochain. Et pendant qu'on s'interroge sur la Fed, qu'on fouille dans le mar de café pour deviner les pensées les plus secrètes de Jérôme Powell, il se passe des trucs en Asie. Alors évidemment, là-bas, on retient aussi son souffle avant Powell, indice plus ou moins coincé dans des ranges ridicules où personne n'ose vraiment bouger. La Chine a publié son PMI et, what a surprise, c'est encore une contraction. 8e mois d'affilée en contraction. Et pourtant, le CSI 300 est en hausse de 0,8% ce matin, Hong Kong prend 0,9%. La Chine est en train d'inventer le marché haussier sans croissance. Mais le Japon, alors le Japon, c'est autre chose. Le Nikkei perd 2% ce matin au réveil, le yen grimpe et surtout, les rendements obligataires explosent comme si on venait d'annoncer que Godzilla a été nommé ministre des Finances et patron de la Banque du Japon. On n'avait plus vu ces niveaux depuis 2008. Le 2 ans est à 1,01%, le 5 ans à 1,35%, le 10 ans à 1,845%. Toute la courbe a pris l'ascenseur. Et pourquoi ça? Eh bien parce que Ueda, patron de la BOJ, a laissé entendre que la Banque centrale pourrait, conditionnel, tenez-vous bien, pourrait monter les taux au mois de décembre. C'est ce mois, hein. Juste une phrase. Et Tokyo s'est complètement étranglé avec son sushi. Ueda a déclaré que la Banque centrale collectait activement des infos sur les salaires, ce que les marchés ont traduit par si les données sur les salaires sont en hausse, les gars, on monte les taux. Avec le yen qui remonte, les taux qui partent à la hausse, les importations seront moins chères et la pression inflationniste aussi. Mais par contre, les exportatrices, elles vont commencer à couiner. Et encore, on ne parle pas du carry trade et du fait que si les taux locaux remontent, les fonds de pension pourraient aussi rapatrier leurs investissements qui ont été faits de l'autre côté du Pacifique. Et là, ça commence à faire un paquet de pognon qui pourrait revenir au Japon en provenance des States. Difficile de dire où est-ce que l'on se dirige, mais pour l'instant, il n'y a que le Nikkei qui cotise ce matin. Pour l'instant, hein, on va dire que le Japon, c'est loin et on a l'impression que ça ne nous concerne pas jusqu'à qu'on se réveille un matin et qu'on se rende compte que ça nous concerne quand même un petit peu, peut-être même un petit peu plus qu'un petit peu. Autrement, le pétrole est à 59,63, léger rebond, parce que l'OPEP a confirmé ses chiffres de production, mais bon, grosso modo, on est toujours dans une tendance baissière sur le baril pour l'instant. L'or est à 4259, l'argent explose littéralement, le Bitcoin perd 5,5% à 85 750, le 10 ans américain est à 4,04, mais il dit clairement, hein, Powell, je te surveille, je te vois. Et puis autrement, alors on notera que Trump veut la paix en Ukraine, mais il est en train de menacer le Venezuela, il est en train de fermer les espaces aériens, mais il garde quand même un œil sur son prix Nobel. Et s'il arrive à faire la guerre et la paix à la suite, eh bien finalement c'est la paix qui gagnera. Zelensky, lui, il enchaîne les rendez-vous. Les discussions continuent à aller dans la direction de la paix en Floride. Ils en ont parlé ce week-end, mais là il vient à Paris. Déjeuner stratégique avec le général Macron et le sergent-chef Brigitte. Autrement, Goldman Sachs a arrêté de faire des prévisions. Ils ont commencé à faire des sondages. Ils ont été sonder leurs clients et on a appris ce week-end qu'en sondant les clients de Goldman Sachs, eux, ils pensent que l'or, il ira à 5000 en 2026. Et puis côté Fed, parce qu'on a beaucoup parlé de la Fed, mais on va encore beaucoup en parler sur un autre sujet, c'est l'arrivée du nouveau patron de la Fed, puisque Trump a officiellement choisi son futur président de la Fed. Il l'a annoncé ce week-end, il a dit « J'ai choisi mon candidat ». Bon, par contre, il n'a pas dit qui c'était. Il n'a pas donné de nom. Ce qu'il veut surtout, c'est un profil de découpeur de taux. Il a dit il va massivement baisser les taux, peu importe qui ce sera. Actuellement, évidemment que c'est Kevin Hassett qui est en pole position, mais comme on l'a vu en Formule 1 ce week-end, rien n'est gagné avant la semaine prochaine. Le marché pour l'instant adore parce que si c'est Kevin Hassett, de toute façon c'est plutôt dovish, donc ça veut dire que les taux devraient continuer à baisser massivement. Et on sait qu'effectivement en attendant le mois de mai et le départ de Jérôme Powell, ils vont mettre la pression pour baisser les taux, mais une fois qu'ils seront complètement au pouvoir, une fois que Trump aura mis tous ses hommes au pouvoir, alors là attention, on s'en foutra de l'inflation, tout ce qui nous concernera ça sera la baisse des taux, jusqu'à qu'on se rende compte un jour que finalement ça a refait démarrer l'inflation. Bon, entre vous et moi, la seule chose que le marché espère, c'est qu'ils viennent pas trop foutre le bordel après Powell pour qu'on garde un minimum de stabilité sur la Fed. Rien n'est moins sûr, mais ça, de toute façon, ça sera pour 2006, même si on sait qu'aujourd'hui, le patron de la Fed a été choisi. Mais ça reste un inconnu. Le chiffre du jour, c'est le PMI, ISM, manufacturier, machin, tout ça. Il est attendu à 49,3 ce soir aux États-Unis, donc on est toujours en mode contraction. Mais comme le mois dernier, on était à 48,7, si ça sort vraiment à 49,3 ce soir, c'est toujours en contraction, mais c'est moins pire. Moins pire. Donc l'économie américaine finalement tient par le moins pire et l'effet de la volonté divine. Donc on peut résumer tout ça en disant que l'économie américaine se dégrade, oui, mais en souriant. Voilà en
gros où on en est. Hein. D'un côté, la Fed qui va nous tenir en otage pendant 10 jours, Powell qu'on va scruter comme un astrologue regarde l'alignement des planètes, et un marché qui a déjà décidé à la place de Powell, qu'il allait baisser les taux. De l'autre côté, le Japon qui nous envoie un petit tsunami obligataire de derrière les fagots, mais comme ça se passe à Tokyo et qu'on voit pas encore arriver les vagues sur Manhattan, tout le monde s'en fiche. Pour l'instant, enfin jusqu'au jour où on s'en fichera plus, évidemment, mais ça on aura le temps d'en reparler une chose après l'autre. Là, on a la Fed pendant 10 jours, on s'occupera du Japon plus tard. Entre-temps, les Américains achètent comme s'ils venaient de gagner à l'euro-million, la Chine se contracte en souriant, Trump a donc choisi son futur patron de la Fed comme si c'était le casting de The Apprentice version taux à zéro ou t'es viré, et nous on attaque décembre avec une seule certitude, tout ce qui bougera, absolument tout ce qui bougera, sera attribué inévitablement à la Fed. Alors accroche-toi, hydrate-toi et prépare-toi pour la semaine la plus longue de l'année et les 10 jours les plus complexes depuis la création de l'humanité. On se retrouve demain pour la suite du feuilleton et que la volatilité soit douce avec vous. D'ailleurs, l'indice Greed and Fear nous montre qu'on a bientôt plus extrêmement peur, mais seulement peur tout court. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube et à moi. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et nous, on se voit bien sûr demain, comme d'habitude. D'ici là, soyez forts. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.